Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Unique Toys R6 Red Dasher. Donc, ouais, une autre release Unique Toys, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu et il est tellement superbe. Donc, on a un movie Bayverse Dino et ouais, tellement superbe. C'est le même genre de engineering et qualité qu'on a eu avec les anciens releases de Unique Toys, donc c'est du top gamme. Alors ouais, on a la boîte ici, pas grand chose à parler de la boîte. On n'a pas d'instructions à l'intérieur de la boîte, donc on a des QR codes ici à scanner si vous voulez aller voir sur la vidéo transformation officielle YouTube ou celui de Bilibili. Donc à vous de scanner. Mais ouais, sur ce, ouvrons la boîte et si on perd du temps avec. Donc on a accessoires ici, figurines, donc tout d'abord, on a le truc ici, accessoires. Voilà, donc tout d'abord on a des cartes. On a une ancienne carte ici de Lahir DX9, donc leur ancienne collaboration qui est sortie. J'imagine qu'ils n'avaient pas fourni de cartes avec, donc ils nous fournissent avec ce release. Alors on a les stats ici. Et on a ensuite la carte pour Red Dasher. Et c'est des cartes plastoc très solides, là, carte de crédit un peu. Donc voilà, on a les statistiques de l'autre côté, mode bagnole. Et ouais, je suis pas un gros fan de cartes, mais bon, on les a. Ensuite, on a les genres de mains qui se détachent avec des câbles. Donc dans le film, il lance ses mains et il s'accroche à des voitures. Donc voilà, on a un câble, un fil métallique pour aller avec, la main ici. Donc vraiment très belle. Elle est pas articulée par contre, mais pas grave. Donc voilà, on en a deux évidemment. Et on a des petits miroirs pour aller avec la bagnole. Bon, voilà. Je sais pas si je vais les attacher, j'ai peur de les perdre, mais bon, on verra. Mais bon, ça c'est les accessoires qu'ils donnent avec. Et on en a d'autres ici à l'intérieur. Donc, on a les épées. Donc les lames en dessous de ses bras. Donc sont vraiment très belles, peinturées. Gris métallique, gris chromé et un petit peu de doré. Voilà, de côté. On en a deux, évidemment. Et finalement, on a la bagnole. Et la bagnole, waouh, tellement belle. On va juste enlever ça pour l'instant. Mais ouais, la bagnole, vraiment superbe. Tout est reluisante, belle peinture partout. Très bonne qualité, là, on sent le poids ici. Il y a quelques trucs de métal. En dessous, ça se nettoie super bien. Donc, vraiment super belle bagnole, là. Beaucoup de beaux détails avec la peinture, les lumières. Donc, il manque des petits logos de Ferrari, mais bon, c'est pas extra, là, c'est du nitpick, là. Mais ouais, transformation, elle va super bien. C'est juste le remettre en mode bagnole qu'il y a des panneaux qui sont vraiment un petit peu frustrants, là. Donc, les genres de petits coins de fenêtre ici, le petit coin ici, c'est un morceau séparé. Et cette pièce-là va vraiment vous donner du fil à retordre à remettre en place. Quand vous revenez en mode véhicule, on a des petits panneaux ici aussi, c'est la même chose, donc un petit peu difficile à remettre en place. Mais sinon, là, très belle bagnole. Ça roule. Un petit peu de résistance sur les roues quand ça roule. Les pneus sont à caoutchouc, donc quand même très bien. Et ouais, c'est pas mal ça pour la bagnole. Petite comparaison ici, on a le Studio Series Dino qui est sorti il y a pas longtemps. Donc Studio Series, alors ils ont changé le mode bagnole, c'est pas une Ferrari puisqu'ils ont perdu, j'imagine, les droits d'accès au véhicule. Et on peut voir, c'est un Deluxe, c'est un Voyageur. Est-ce que c'est un Masterpiece, mais de taille Voyageur un petit peu, donc ouais. On a ici le Alien Attack, qui était vraiment un des meilleurs qu'on a eu de Dino à date. Transformation plus complexe, mais vraiment de belle qualité et tout, là. Une figurine que j'adore. On peut voir comment une très belle différence, là. Sinon, les anciens releases, on a le DX9, ici, qui était quand même semblable, un petit peu plus gros. Donc, je sais pas si cette bagnole-là, en vraie vie, est plus grosse que la Ferrari. J'imagine que non, mais ouais, on peut voir la taille ici. Donc, on a le DX9 Lahir. Et une autre comparaison, le dernier Unique Toys, qui était vraiment superbe également. Donc, on a le Perukil. Donc, encore là, un petit peu plus gros. Comme, je sais pas si ces bagnoles-là sont supposées être plus grosses que la Ferrari. Je suis pas un connaisseur de voiture. Mais bon, voilà. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, la transformation,
pas très compliqué. C'est complexe, mais comme je dis, c'est pas très compliqué. Donc, pour commencer, on va aller ici à l'arrière. On a ce pare-choc ici qu'on rabaisse un petit peu et qu'on ouvre ici comme ça et ça s'abaisse. Ensuite, on a les lumières ici que l'on lève vers le haut. Comme ça. Et comme ça se débranche ici. Et on pivote de ce côté-là, ici, comme ça. Et comme ça. Donc ça fait comme une petite boîte. Ensuite, on reprend le pare-choc ici et on a deux tables. Les deux tables qui étaient branchées à l'origine, on le flippe de côté et on le rebranche en même place. Comme ça. Et on rabaisse ça ici. Comme ça. Ensuite, on ouvre les portes. Comme ça. Ça s'ouvre pas plus grand que ça, mais c'est correct. Donc, on ouvre les portes, comme ça. Et ensuite, on prend la roue avant et on la débranche vers le bas. Donc, ça nous dégage une jambe et deux jambes, comme ça. Donc, on va travailler un petit peu sur les jambes en premier. Donc, on a les orteils ici que l'on ouvre, les orteils noirs, les orteils chromés. Et ensuite, on flippe comme ça. Donc, orteil noir, orteil chromé, et on flippe ici. Maintenant, si on regarde l'orteil noir, si on peut faire un focus, on a un bouton. Si on appuie dessus, ça écarte les orteils ici. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on pivote le pied de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, on a ici, on ouvre ça ici. C'est comme, je sais pas, au moins un heel spur un peu. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici, comme ça. Voilà. Ensuite, la porte, le reste de la portière ici, on ouvre un petit peu comme ça. Et on ouvre ça ici. Et on prend la roue et on la flippe vers l'arrière. Maintenant, la roue, on la reflippe vers l'intérieur et on la remet à l'intérieur ici. Et juste ici, sur la cuisse, on a ce panneau-là que l'on ouvre. Et on ferme la portière ici. Et on ferme ce panneau-là ici. Et là, si on vient ici, on a comme un petit morceau de filtre. Et c'est que je parlais tantôt, la vitre qui était difficile à remettre. Là. On flippe ici et c'est comme une pièce de puzzle qui va venir brancher à l'intérieur de la cuisse. Comme ça. On refait la même chose ici. On ouvre la portière. On ouvre la cuisse ici. On flippe ça ici. On prend la roue. On rabaisse. On flippe à l'intérieur. On remet la roue. On reflippe la porte. On reflippe le tout. Et ici, la petit morceau de vitre encore. On vient le brancher à l'intérieur de la cuisse. Donc voilà, on a les jambes complètement faites. Pour le torse maintenant, on est ici. Donc juste ici, en haut du pare-brise, on a ces petits panneaux-là. On les flippe vers l'intérieur, comme ça. Même chose ici, on flippe en haut des lumières vers l'intérieur. Comme ça un petit peu. Ensuite, on débranche la vitre ici. Et on fait juste la glisser vers le bas comme ça. Et on ouvre un petit peu les fenêtres un peu plus. Comme ça. On reprend ici le torse, le pare-choc ici. On débranche les bras. Comme ça. Maintenant ici, on laisse ça ouvert comme ça. Le pare-choc ici, on le ramène vers l'intérieur. Et les deux pare-chocs ici de chaque côté, on ramène vers le dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite ça, on le ramène comme ça à l'intérieur. Et on ramène le tout vers l'intérieur ici. Et on encapsule le torse ici. Avec ces panneaux-là ici. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, les deux panneaux ici vont venir se brancher sur le torse ici. Ça de 1 et de 2 ici, comme ça. Donc, on a cette formation-là maintenant. Les portières, on peut les pivoter comme ça. Comme ça. Et pour les bras, on débranche. On ramène ici vers le bas. Vers le bas. On a ces trucs-là ici qu'on ramène sur le côté ici comme ça. On ramène ici comme ça. On bouge les mains comme l'on veut. On les positionne correctement. Voilà. Il n'y a pas trop de problème. Ici, en arrière de la tête, on a ces panneaux-là qu'on leur referme ici. Et la tête, on fait juste la relever sur le double joint. Et voilà. On a notre dino complètement transformé. Et il est tellement superbe. Donc voilà. Tellement beau là. Transformation, elle est bien. Le mode robot est superbe. Donc, wow. Donc, on a ici, je crois que le joint se plie comme ça. Donc, le bras va comme ça. Donc, de l'autre côté, comme ça. Les mains, on positionne. Donc, mon gros problème avec la figurine, c'est ici, le bras est un petit peu louche. Donc, il ne tient pas. Mais c'est une vis ici, donc je vais essayer de le visser un petit peu plus serré. Ça devrait régler le problème. C'est pas un gros bris. Mais ouais, les bras sont un petit peu lousses après mes
Mais bon, voilà. Sinon, la figurine est tellement belle, tellement... Ah! Donc, la tête est sur un swivel comme ça ici. Un double joint pour la tête, donc elle peut regarder vers le haut beaucoup, vers le bas beaucoup. Mais ouais, c'est plus la transformation. La tête, quand même beau détail et tout. Là. Les bras, on a un butterfly joint ici comme ça. Rotation ici, swivel comme ça. Rotation au biceps, double joint au coude. La main peut pivoter, aller vers l'extérieur, vers l'intérieur. On a un joint ici, plus un joint au bout des doigts. Et le pouce est sur un ball joint et un swivel. On a une petite rotation à la taille, mais ça bloque beaucoup à cause du backpack. Le jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Peut faire, si on ouvre le panneau ici, ça peut faire la split énormément. Mais ouais. Genou, double joint, mais excessivement difficile. Voilà. Donc, très haute articulation. Et la cheville peut aller vers le haut, vers le bas, pivoter, rotation, pivoter vers l'intérieur. Donc, quand même beaucoup d'articulation. Alors, voilà. Un petit peu difficile à faire tenir. Les orteils sont... Le pneu est trop gros, on dirait. Donc, les orteils ne touchent pas vraiment. Donc, c'est un petit peu de positionnement. Mais voilà, ça tient bien. Ces armes, on a, comme ces blades ici, on a la longue ligne ici que l'on peut venir brancher. Voilà, comme ça. Ça tient, on peut le mettre aussi de l'autre côté. Voilà. Et même chose pour ces genres de pinces. Donc, même trou. Voilà. Alors, et on a ça pour ces armes. Et comparaison, on a ici le DX9, la Lahir, et le Unique Toys Perukill. Donc, les anciens releases. Donc, ouais, même si la bagnole de lui était tout petit peu plus grosse que lui, ils sont en même taille, donc c'est vraiment génial. Bon, Perukill il est plus grand, mais c'est correct. Je crois que dans le film, il était plus grand également. Donc, ça va être très bien. L'échelle est toujours maintenue. Et sinon, on a le Studio Series et le Alien Attack. Tu es capable de tenir tout seul. Sans trop. Voilà. Donc, le Alien Attack est un third party qui est sorti quand même longtemps, que j'adore, qui était super bien. Mais ouais, il se fait maintenant déclasser complètement par le Unique Toys maintenant. Et on a le Studio Series qui... ouais, c'est un Studio Series. Hein. Mais ouais, quand même bien. Là. Mais le Unique Toys, là, c'est tellement une coche en haut de tout. Là. Vraiment superbe. Très beau. Là. Donc, ouais, très très haute recommandation pour moi. Là. Pour les collectionneurs et les masterpieces surtout. Là. Ça fit parfaitement bien dans la collection. Il est beau, très solide. Le plastique et tout, la qualité est vraiment superbe. La peinture est parfait. Donc, c'est un contender pour moi pour meilleur jouet de l'année. Là. Tellement superbe. Donc, ouais, je tourne en rond et je fais juste baver dessus, là, mais vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.